Bon. Je vous conseille de passer en 4K pour une qualité optimale de la vidéo. Alors les gars, prêts à partir. Qu'est-ce que ça en dit? Les trekkers dépressifs, prêts à rester là. Yeah. Prêt à partir? Ouais, moi je suis prêt, moi. Allez. Et toi? Let's go! Vous allez regarder une vidéo d'un trek d'une durée de 4 jours, sur une distance de 60 km et 3500 de dénivelé environ. Celui-ci se déroulant dans les gorges du Verdon. Nous sommes 7 potes, camarades de longue date. Et pour arriver au bout de cela, quoi de mieux que d'être en parfaite forme pour pouvoir mader des culs. Parfaite transition pour le sponsor du jour que je remercie tout particulièrement, Mad Mon Cul. Ils m'ont envoyé leur nouvelle gamme de compléments alimentaires, nommée Green, avec pas moins de 62 nutriments bio cultivés dans l'Union Européenne. Tout ce qu'il faut pour vous donner le coup de boost pour toutes vos ascensions et dans votre quotidien. Livrés en boîte de 30 sachets individuels, vous n'avez plus qu'à les ajouter à 200 ml d'eau. Pour ma part, j'utilise une tasse ou un verre, bien qu'il conseille un shaker. Et c'est parti pour votre meilleur Green Day. Sur ce, bon visionnage à vous. N'hésitez pas à vous abonner et liker pour soutenir la page. C'est actuellement 5h30 du matin. Je sais pas. L'heure est à la préparation. Alors, Il est trop tôt. petit réveil? Ouais, il est trop tôt. Mais non, il est pas trop tôt. C'est l'heure des vaches là. Comme à l'accoutumée, notre Sherpa est en retard. Je suis pas en retard, c'est dans 1 heure qu'il y a eu le bus. C'est toi qui en avance. Le petit café du matin. Direction De la Mecque. l'arrêt de bus de bon matin. On est lourd en poids, mais léger dans nos cœurs. Et on a une forte envie de randonner. Avec la pastille Vichy. Forte envie de randonner ou pas? Ouais, une petite pastille Vichy. Ah, ça c'est important ça. Ouais, pour l'énergie. Important les pastilles Vichy. Nickel. Parfait. Franchement là c'est top. Bon, pour la petite histoire, le bus nous a posé un petit peu plus loin que le point de départ prévu. Donc là, on est en train de marcher pour se rendre au vrai point de départ. Et du coup, voilà, là actuellement, on suit l'ami Nathan, juste là. Allez, let's go! Mais si que c'est sympa ce trek! Voilà, on est dans la première montée, hein. Ça y va pas mal. Hein. Après, forcément, 20 kg sur le dos. Ce matin, on s'est levé tôt. Ça aide pas trop, mais bon. On adore ce genre de petits sentiers avec la brume et le brouillard. C'est presque mystique. Avec un beau trekker devant nous, nous sommes arrivés au petit camping qui a l'air fort sympathique. Petit accueil, petit emplacement avec beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de monde. On va faire un petit peu le tour. Commencer par monsieur Vivien. Fatigué, hein? Tu veux savoir mon ressenti? Non, j'en bats les couilles. C'était nul. Nul. J'ai les genoux qui grincent, c'était nul. Nul. Il a Bon, plu bah, toute la journée. nul. L'homme de Cro-Magnon. Oui, bonjour, c'est moi. Voilà, c'est très bien. Bonsoir, toujours vivant au cours du premier jour. Et enfin, l'électricien beau gosse. J'aimerais. Je sais pas si on s'en rend compte, hein. On s'est pris ça quand même depuis... J'ai pris ça ce matin. On va filmer l'ami Joey qui est en train de terminer, alors que je devrais être en train de l'aider.
Surtout que je vais dormir dans une flaque d'eau en fait. Dans l'eau, littéralement. Je vous rassure, moi aussi je vais dormir dans l'eau. On va tous dormir dans l'eau. En fait, il a plu hier soir et du coup on a replié les tentes un peu à la va-vite ce matin parce qu'on était en retard. Et du coup je pense que la tente de tout le monde est littéralement trempée. Moi elle était sèche. Hein. Et ouais, il y a de l'eau partout, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Là de l'eau, c'est on en veut, et bah on en bouffe à la pelle les gars. Fait que ça de bouffer de l'eau, mon dieu. Nathan, qu'est-ce que tu as à dire de tout cela? Ah bah il fait vachement beau là, c'est les tropiques là, on adore ça, c'est magnifique. On a hâte surtout d'être demain, d'y vraiment y être sous les tropiques. Mais sinon, perfecte journée, 18 km, que du bonheur. Donc il y a une petite surprise pour chacun. Dans l'argent. Donc ça c'est pour ma propre personne. Ah ouais, il sert d'abord les. Ça c'est pour monsieur le Sherpa. Ah c'est pas, regardez, c'est pas aussi le sien. Vive président, vive. Ça c'est pour monsieur le caméraman. Victor. Merci. Victor le dinosaure. T'as même mis un tampon et tout. Ah je me suis fait chier, Gatien. Joey. Ah. Et Thomas, tu avais oublié de participer, mais je t'en ai quand même fait un. C'est un goodies lié au trek sympa qu'on a fait en collaboration avec Sylvain. Et c'est quelque chose d'utile pour le trek, et c'est quelque chose que je pense que vous allez aimer. Un caleçon en mérinos. Final. Attends, moi je suis obligé de C'est Un caleçon en mérinos. Alors. Mais ça c'est toi? Bah c'est plus ou moins moi, mais après on voulait en fait un logo qui symbolise le côté sympathique, le côté réussite, accomplissement. Et bien du coup c'est réussi, clairement c'est un logo qui nous correspond. Je vais vous dire, c'est un logo qui est très sympa. Il faudrait Gatien avec qui se traîne la patte derrière. Si le but c'est juste de manger des pizzas et boire de la bière, on n'est pas obligé de marcher pour faire tout ça. Snack, let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. Alors mon cher Nathan, petit topo, donc là c'est direction chalet de la Maline. Ouais, direction chalet de la Maline où débute le chemin de Blanc-Martel. Okay. Chemin de Blanc-Martel qui nous fera passer du coup dans des anciennes conduites d'eau forcée, soit des grottes quoi finalement sur plusieurs centaines de mètres. Ça va être très stylé. Ouais, ça va être au top. Pour l'instant du coup là c'est l'accès qui est un petit bout de route et derrière sentier qui va emprunter une suite de balcons avec une vue exceptionnelle sur les gorges du Verlan. Et voilà, allez, suivez-nous, let's go. Petit bilan de cette première nuit, très bien dormi. On s'est tapé un gros orage dans la nuit, pas mal de pluie, mais pas vraiment de soucis. Après, mon sac a perdu un peu en poids, mais hier honnêtement j'en ai chié. 20 kg c'est vraiment au-delà. Je le rappelle, pour le poids de votre sac c'est important, c'est 20% du poids de votre corps. Donc rapide calcul, si vous pesez 80 kg, vous pouvez porter 16 kg. Au-delà vous allez en chier. Moi je fais plus ou moins 80 kg, donc du coup mon poids limite, mon poids confort est à 15 kg, et là j'ai 5 kg au-dessus. Après forcément quand on part en autonomie sur 4 jours avec les collègues, et que en plus de ça il y a tout le matos électronique, ça fait énormément de poids, donc aujourd'hui ça tire un peu de partout. C'est blindé de baume de tigre, mais ça va le faire, on va y arriver. De belles images, de belles aventures, comme à l'accoutumée. Allez, c'est parti. Donc là, direction dans les gorges, qui se situe là-bas en face. Petit mot pour histoire de rando. Ouais. Et bah écoute, ce deuxième jour de trek est commencé à être fort sympathique.
Enfin un peu de soleil, plus trop de pluie. Les sourires se lisent sur nos visages. Hop 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 hop. Je vais y arriver, je vais arriver. Je vais pas démonter les bâtons. Et le caméraman a failli se faire une cheville. Sinon bah là on est dans un petit sentier fort sympathique, si ce n'est que tous les végétaux ont recouvert la moitié du sentier, donc en fait on se prend des végétaux contre la gueule, contre les bras, contre les jambes, tous les mètres. Mais bon, ça le plaisir aussi. Allez, let's go. Options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king bag, come laying it. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out with the wobble legs. Wait, girl, I peeped you. Ça y est, arrivé dans les gorges. Les petites gorges du Verdon. Ouais, impeccable, le long de l'eau qui ruisselle à fond de cale. Regardez-moi ça, cette beauté là. Beauté du paysage. Vivien, que cela te fait-tu d'être au fond d'une gorge? On est bien, on est assez profond là. Hein. On est bien au fond d'une gorge. Hein. Ouais. Ouais. Un peu trouble l'eau, hein. Mais bon, on l'a filtré ma foi. À 15h, un peu de Genepi. Ah oui, là c'est spot à caca. Switching it up when she want, yeah. I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta. Hey, know you got it, girl. Set the bar, then shot it, yeah, yeah. Slip it, sliding, yeah. Ain't tricking unless you got it, yeah. Can't break that bond, match the charms, and unless she wear everything done, we done did it and we took it there. Cause I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type. Maybe you could be one. Maybe change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. Une bonne petite descente, hein. Qu'est-ce que t'en penses, cher Thomas? Franchement, bien stylé. Beau taf, beau taf. Franchement les gars, c'est lourd, hein. Les gens qui ont fait ça là, c'est du très très beau boulot. C'est vraiment à conseiller. Hein. Objectif, tout là-bas au fond. Pour l'instant, bah on est là. Et on va là-bas. Regardez comme cet homme est heureux d'y aller. Ouais, trop le top. Vous avez bien monté la route feu. Oh, regarde. Au top. On est bientôt. 6-7 km, ça le fait. Let's go. Alors, ce qu'on vient de voir précédemment, ça s'appelle une baume. C'est donc un trou dans la roche, un peu comme un début de grotte où on peut s'abriter. Il fait un peu plus frais, forcément. Et là, tout de suite, maintenant, pourquoi ça s'appelle une baume? Je serais un peu incapable de vous le dire. C'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Vous savez, souvent sur les cartes IGN, on trouve des infos. Et en allant sur ces points d'intérêt, ça emmène souvent à des jolies choses, mais des fois ça a des noms un peu particuliers. C'est un peu comme le nom des sommets ou le nom de certains lieux historiques. Des fois ça a une vraie signification et des fois avec le temps cette signification elle est un peu perdue. Et on continue en fait à les nommer comme ça, mais pas grand monde sait pourquoi. Du coup voilà, ça s'appelait une baume, et là en l'occurrence c'était la baume de la chien. Baume du chien, pardon, baume du chien. Donc voilà. Allez, on continue. C'est vraiment pas mal ce sentier de Blanc-Martel. On longe toutes les gorges sur la partie gauche. Et du coup en contrebas on a vraiment la vue sur l'écoulement des gorges du Verdon. On passe par des pierriers, par des chemins top. Et on voit vraiment, comme là-bas, toutes les strates de la roche
qui donne vraiment un côté grandiose. On a cette tendance à se sentir petit, un peu étriqué au milieu des deux parois. Et vraiment ça ajoute beaucoup au côté grandiose de ce magnifique sentier de Blanc-Martel. C'est où là mon cher Nathan? On va passer dans des tunnels, comme vous pouvez voir derrière, des tunnels des anciennes conduites d'eau forcée qui ont été faites en 1900, début 1900 par un gars pour EDF. Du coup pour avoir de l'électricité dans le coin. Et finalement un projet qui a été abandonné, et du coup ces anciennes conduites d'eau forcée sont désormais des tunnels pour passer à pied. Donc tunnels voilà. Font du coup le premier 400 mètres. 400 mètres dans le noir du coup, avec une faune et une flore particulière à ce lieu. Voilà. Et voilà, et donc celle-là elle est pas forcément... Enfin on peut l'emprunter mais bon, disons que les deux autres sont plus conseillés. Bon, donc là on a fait le plein en eau pour tout le monde. Et là maintenant c'est direction sommet, tout là-haut. Et après spot de bivouac, là-haut. Direction les étoiles. Qu'est-ce qu'il en pense l'ami? Direction les étoiles. J'ai hâte d'être là-haut et de boire ma petite chartreuse. Ah, la petite chartreuse elle attend hein. Et le petit Genépi aussi. Genépi, Genépi, Genépi! Là on se dirige vers un coin qui s'appelle le Point Sublime. Et je peux vous dire que je viens de prendre des images et effectivement c'est sublime. Il y a vraiment toute la vue sur les gorges. C'est magnifique. Franchement, trop beau. Je vais vous remontrer encore une fois, mais vraiment c'est d'une beauté. Ça, on se rend bien compte en fait du parcours qu'on a fait aujourd'hui et de tout ce qu'on a traversé. Et à quel point les gorges ça peut être escarpé et à quel point c'est sauvage aussi. Regardez ça. Soit on bivouac là, soit on bivouac au-dessus, enfin vers Rougon là-haut. Ce poème se nomme Allez, silence! Un randonneur du trek sympa. Des randonneurs remplis de fierté, parfois râleurs quand ils sont fatigués, trouvant du bonheur dans la montée, s'ouvrant le cœur jusqu'au sommet. Explore les sentiers et laisse l'aventurier sentir sous ses pieds le poids de la découverte. Les soupirs d'un déluge, une cape sous la tête, le plaisir d'un refuge, la porte entrouverte. Sème sous ses pas, une histoire à raconter, serre sous ses bras, un sac et des lyophilisés. Laisse sa trace sous une roche cachée, pour que le trek sympa dévoile ses secrets. Yeah! C'est juste pour avoir ton impression. C'est la première fois que je passe la première journée, du coup la deuxième journée au top. Alors mon cher Gatien, du coup cette deuxième journée, toujours vivant. Tu le sens? Et ça c'est ça qui est important. Ouais. Toujours vivant malgré mes genoux en carton. C'est vrai, les genoux te font mal. Et le père Nico avec sa baume du tigre et sa sauce blanche, je le remercie la infiniment. vie. Et toi alors mon cher Vivien, comment le sens-tu? Alors, deuxième journée de trek. Faut savoir que cette année on a revisité un peu le trek sympa pour le rendre très sympa. Donc ça veut dire le midi c'est tranquille, le soir c'est resto. Toi mon cher Nathan, cette deuxième journée? Magnifique, exceptionnel. C'était tout était au rendez-vous, autant les paysages que la franchouillardise et toute cette fougue qui est en nous. Alors et toi mon cher Joey,
Comment le sens-tu cette deuxième journée du trek sympa là? Eh bah écoute, cette deuxième journée commence sous le chapeau de roue, avec du soleil déjà, du soleil. On en avait vraiment besoin, parce que la pluie ça commençait à être un peu long. Et puis paysage grandiose, la gorge du Verdon magnifique, je connaissais pas. Comment le sent-il cette deuxième journée du trek? Journée longue, pas éprouvante mais longue, qui casse un peu les pattes et je pense que je vais bien dormir ce soir. Donc là voilà les gars, on est donc au bivouac du deuxième jour, donc là vous n'allez pas voir grand chose parce que j'ai la frontale rouge et que vous l'avez en plein dans la tête. Donc voilà, donc sinon que du positif. Et puis là encore une fois c'est un soir plaisir parce que on s'est fait un petit resto tous ensemble. Et des fois ce côté humain plutôt que ce côté être en pleine nature, ça change. On est quand même proche de la nature, c'est ce qu'on cherche. Mais avoir un petit peu de confort, je pense qu'on est tous et toutes pareils et ça fait extrêmement du bien. Une belle ascension qui va nous attendre demain, encore de beaux parcours et puis surtout une belle distance parce que demain on se situe encore sur un 18 km donc ça va être encore un petit peu soutenu. Après le poids des sacs, normalement devrait avoir descendu, mais étant donné qu'on ne consomme rien dans nos sacs, mis à part des barres, le poids du sac ne bouge pas et on maintient notre eau toujours à fond. Donc du coup voilà, le poids du sac ne descend pas, mais par contre l'envie est toujours présente et ça c'est très important. Et il faut être motivé, il faut en vouloir. Et les treks c'est ça, c'est sur la durée. Et c'est sur la durée qu'on se forge et c'est sur la durée qu'on apprend à apprécier aussi. Donc voilà. Moi, je vous dis à demain les gars, c'était Histoire de Rando et je vous souhaite une très bonne nuit. Ça c'est un des plus beaux caca que j'ai fait ça. Bien le bonjour mes amis randonneurs. Donc là aujourd'hui journée plutôt classique. Ça part sur un 18 km avec 1000 de dénivelé. Une belle montée vers la fin. Vous verrez, ça sera fort sympathique avec une arrivée sur les crêtes. Petit village abandonné. Putain, ça sèche. Ouais. J'ai vu à un moment, j'avais plus les traits jaunes, c'est là où tu passes l'espèce de petit truc d'eau de zerne. Ouais. Il y avait un truc jaune qui était à moitié ça tape effacé, hein. Et après j'en ai plus revu. Putain, j'ai pris le mauvais chemin et tout. Ça tape ou bien? Ouais, un peu ouais. Ah bah ça décrasse. Ça fait bien. Ouais. Là, je me suis dit, ouais, on va c'est décrasser un peu là. Ça y va quoi. Bon, quasiment arrivé au bout de cette ascension longue et engagée. Quand tu verras ces images, mon cher Gatien, sache qu'il faut apprendre à abandonner parfois. Et oui, au final, grosse déception. On pensait qu'on y était, mais... C'est toujours pareil, nom de Dieu. En fait, non, il y en a encore. Et nous, on vient de loin, là. Ah, vous savez pas le bonheur que j'ai, là, d'y arriver, enfin.
getting better now. Ah, c'est le sac de ton frère en plus. Achetez-moi des genoux, bordel. Bravo! Woo! The change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past. Into tomorrow. Petit sentier pas très clair. Lui mettre un petit cairn. Bright and shiny days. Salut. I'm going ahead, not turning back. I'm moving on, not turning back. Up to the moon, there is no turning back. Carry on, despite where I was, to a future that I'd never known. I'll sing a song of victory ahead. Oh, I'm gonna dance to glories that I've made. Lying back, seeing through my time. Imagine. Bilan de cette avant-dernière journée. Même si demain, évidemment, il reste pas grand-chose à faire. Parce que demain, il nous reste entre 8 et 10 km. Avec plus du tout de dénivelé, c'est que de la descente, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Et ben, c'était fort sympathique. L'ascension était longue, mais elle était plaisante. Et puis bon, bah on a un collègue qui s'est fait mal, c'est pas facile pour lui, mais bon, il tient bon le moral, il va jusqu'au bout. Pour ma part, le poids du sac commence à se faire un peu moins sentir. De 1 par l'habitude du fil des jours qui passent à force de marcher, et de 2 aussi parce qu'évidemment là j'ai quasiment plus d'eau dans mon sac, et puis bah il y a quand même un petit peu de nourriture qui est partie, donc du coup voilà, le poids est bien descendu. Je pense que là je dirais que je dois être sur un 17 kg actuellement, donc voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? Donc là on va arriver d'ici une petite heure au point de bivouac. Et puis voilà, ça va signer la dernière soirée de ce trek. Et demain, ça va être le retour à la normalité, retour à nos petites vies. Et voilà, c'est important de prendre du plaisir dans tous ces petits moments de vie où on s'évade, et d'apprécier la nature dans son ensemble, et d'apprécier ces moments hors du temps et hors de cette vie à 1000 à l'heure qu'on vit tout le temps. Moi je vous invite grandement à le faire si vous en avez la possibilité, d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de ce que vous pouvez penser de tout ça, parce que la randonnée est accessible à tout le monde. Le trek, donc le fait de randonner sur plusieurs jours, est accessible aussi à tout le monde, et tout n'est qu'une question de volonté, et avec la volonté tout est possible, tout est réalisable. Ce n'est qu'une question de détermination, et je pense que chacun de vous en est capable. Sur ce les amis, moi direction le point de bivouac. On est dans le vestiaire des femmes actuellement. Vous voyez, c'est sirène, ça ressemble quand même vachement à une sirène, non? Je vais donc distribuer les badges de la saison 3. Monsieur Joey Lapicuzzi, vous avez dépassé vos limites. Vous êtes allé au-delà de ce que vous pouviez faire, et vous avez réussi sans broncher une seule fois. Félicitations. J'appelle Monsieur Gatien. De la part de toute l'équipe, félicitations. Mais il faut aussi savoir accepter des fois l'échec. Ouais. C'est ce qui rend la montagne belle, c'est que des fois on va au bout de ses efforts, et des fois on n'y va pas forcément, mais on réussit quand même l'effort.
Ouais. Et il faut savoir renoncer pour bien réussir derrière. Ouais, bah l'année prochaine, félicitations. ça sera avec des nouveaux genoux. Et moi-même, encore une fois, très bonne ambiance, très bonne technique sur les sentiers. On est là. Belle sortie de drone, même si vous avez craché le drone à plusieurs reprises. Je l'ai ressorti et je l'ai encore craché. On s'en doutait parce qu'on t'a attendu au moins 10 minutes, on a dit ah vas-y il saoule. Donc félicitations pour cette édition. Merci beaucoup. Numéro 3. À la caméra. Ouais. Yeah. Regardez-moi ce beau badge. J'appelle monsieur Thomas. Premier badge du coup. J'avais eu l'année dernière, mais bon, c'était pas. Ouais, c'était mérité. Non, c'était mérité. C'était mérité. Bon bah cette année pas de cheville, pas de cheville, tout va bien, tout nickel. Et puis un peu. Franchement félicitations. Parce que t'as un bon rythme, t'étais derrière le Sherpa tout du long. Merci. Et ouais, t'as un très bon rythme, t'envoies, bonne ambiance. Il y a carburé. Félicitations pour cette saison 3. Numéro 3. Merci beaucoup. Ensuite, monsieur le caméraman, Vivien. Comme d'hab, merci pour le travail de caméraman, merci pour l'ambiance et merci pour tout. Et pareil, tu t'es pour la vidéo de l'année dernière. Comme tout le monde et pour le montage, la vidéo, tout ça. Et ben, le groupe te remercie. Merci, bon courage à Sylvain pour le montage. Hein. Et enfin, on appelle le Sherpa national. Je pense qu'au nom de tout le monde, merci pour ce joli tracé, merci pour cette année, pour cette édition. C'était top. Ça a été le dépassement pour beaucoup de personnes et franchement, nickel. Très bon tracé, rien à redire. C'était un honneur. Très bonne saison 3. Eh bien, merci, c'était un honneur. Potentiellement futur traceur. Peut-être. Ah ouais, carrément. Organisateur second. Je vote pour. Peut-être. Futur poète. Qui fait tout l'année prochaine. Futur poète, non. Futur poète, peut-être futur cuisinier. Peut-être. On te remet le badge du Trek Sympa numéro 3. Merci. Bravo et merci pour tout. Ouais, merci pour service rendu à la patrie. Il faut désigner la personne qui, d'après le groupe, a le mieux grimpé. Allez, qui vote Thomas, levez la main. Bah, je pense Thomas, c'est pas le badge du meilleur éclopé, donc... 3, 4, 5 avec 2. Bon, et ben... Mon cher Thomas, meilleur grimpeur. Tu l'as mérité. C'était ma revanche. Thomas, il a eu le ma revanche sur la vie. C'est-à-dire que Gatien, l'année prochaine, le meilleur grimpeur, il est pour toi. Rien n'est perdu. Moi, je pense que rien que pour la photo, Victor le mérite, mais... Pour la photo, c'est déjà une blague en soi. Moi, perso, j'aurais voté Victor. Ouais, pour la photo, rien que la photo. C'est à l'insu de mon plein gré. J'ai même pas essayé d'être sympathique. I'm going ahead, not turning back. I'm moving on, not turning back. Apprenez du maître. The moon, there is no turning back. Bon, et bien à l'aube de ce dernier jour, la nuit fut assez revigorante, même si on a eu un vent assez violent qui a fait que toute la team a eu quand même relativement froid. Il faisait froid cette nuit avec le vent. Et en plus, la petite particularité, c'est qu'on s'est fait réveiller en plein milieu de la nuit parce qu'on a dormi dans un camping en fait. On n'avait pas vraiment de spot de bivouac et du coup le gars est venu nous réveiller, je sais pas, il devait être minuit et demi, 1h du matin, pour savoir qu'est-ce qu'on foutait sur son terrain, sachant qu'on avait réservé en amont. Donc voilà, c'est les joies du bivouac, enfin du bivouac en camping pour le coup. Donc voilà, là c'est petite rando matinale, retour Castellane, et ensuite petite bière, tous ensemble, bien mérité. Et puis voilà, ça signera la fin de ce joli trek. Sur ce, c'était Histoire de rando. Arvi les amis. Comme vous pouvez voir, l'église de Castellane elle est là-haut. Eh ben messieurs, à cette fin de trek sympa, Félicitations félicitations à vous tous. Bravo. Ça fait longtemps. Et voilà que sur cette bière se termine donc ce petit trek dans le Verdon. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour de belles aventures, de belles images et surtout prendre du plaisir, comme je le dis à chaque fois, c'est important. Encore une fois, c'était Histoire de rando. Arvi les amis.